celles et ceux soucieux de faire vivre les devises républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Il y avait du monde mobilisé là-dessus. En quelques décennies, les maires sont toujours là, ils tiennent bon, on pourra évidemment en reparler, mais il s'est passé un truc incroyable, c'est que les maires sont maintenant souvent directement liés aux habitants, sans ce qu'on a pu appeler les corps intermédiaires. Par exemple, dans cette ville de 56 000 habitants que j'anime aujourd'hui comme maire, les partis politiques traditionnels, j'insiste, ont quasiment disparu. Nous vivons une période où l'on court le risque d'entretenir soi-même, si on ne travaille pas la question comme maire, une relation de consommateurs, de citoyens consommateurs, de services à rendre à la population, où on peut interpeller le maire tous les jours pour lui demander un logement, de réparer le trottoir, un emploi, etc. Et donc là, est-ce ça la République? Eh bien, évidemment, on peut en discuter. Et ben, je crois que la modernité aujourd'hui, c'est de réinventer un autre fonctionnement des humains entre eux. Et le meilleur programme aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. Je sais que dans votre club de réflexion, ces devises vous sont chères. Eh bien, être maire aujourd'hui, c'est sûrement la fonction l'une des plus importantes dans la société française, celle qui tient encore le plus aujourd'hui pour faire au plus près des habitants, pour faire vivre cette devise. Il y avait des centaines de militants qui l'avaient portée au pouvoir et qui étaient là pour aider à la mise en place du projet politique. Et le maire pouvait compter sur des militants de syndicats, je l'ai dit, je le répète, pour dire en quelques décennies comment la société française s'est transformée. Le maire s'appuyait sur son parti politique, le parti même des jeunes, les amicales de locataires, les associations de parents d'élèves, le secours populaire, etc. Et il y avait vite 500, 600 personnes qui pouvaient se mettre en mouvement pour débattre et agir, voire manifester, puisque parfois il faut manifester. Aujourd'hui, le maire se retourne, il a ses 33 élus avec lui. Hein, donc, quelques militants, bien sûr, je ne veux pas leur faire injure, mais par rapport à ce qu'on a pu vivre, ça fait. Voilà. Les gens sont pleins de bon sens. Est-ce que les gens veulent une ville plus polluée? Ben non. Alors, évidemment, des fois, on la pollue sans s'en rendre compte, mais les gens veulent plus respirer dans leur ville. Les gens veulent plus de rivières mises à jour. Nous, on a la Seine. Comment on profite de la Seine? Les gens veulent une ville plus agréable, plus de bancs, plus de jeux pour enfants, plus d'espaces publics, plus de lieux de rencontre. Je fais, pour finir, l'expérience que dès qu'on libère la parole des gens, des citoyens, dit des gens, eh bien, ils sont porteurs d'idées qui vont dans le bon sens. C'est mon expérience, en tout cas. Les maires, on vient les chercher pour fabriquer des écoles, les entretenir, financer bon nombre d'actions éducatives. Et donc, il faut que l'éducation nationale, elle accepte de discuter avec les maires au sens du représentant des citoyens. Et puis, il y a l'éducation populaire. On présentait tout à l'heure mon directeur de cabinet, Max Leghem, est quelqu'un qui a passé sa vie dans les maisons de la jeunesse et de la culture. C'est un cadre de l'éducation populaire. Ce n'est pas un choix anodin. Je n'ai pas pris un directeur de cabinet très formé au monde du business. J'ai pris un directeur de cabinet compétent dans l'éducation populaire.